Ça, c'est Shalom. La paracha de cette semaine, c'est Vayechi. Il y a une question qui se pose assez incroyable. Parce qu'on dit qu'en réalité, Yaakov, il a enfin vécu, Vayechi. Il a enfin vécu et on sait que c'est 17 années. 17 ans seulement. 17 ans avant qu'il parte. Si tu regardes Yaakov, le nombre d'années qu'il a vécu, dire qu'il a vraiment vécu que 17 ans, ça paraît très dur. Ça te dit sur, disons, 120 ans, on te dit tu vas vivre bien 10 ans. Mais c'est quoi le reste de la vie? Alors il faut essayer de comprendre pourquoi Yaakov lui-même, il dit, entre guillemets, qu'il a bien vécu ces 17 années. Qu'est-ce que ça avait de spécial ces 17 années? Ça va nous expliquer en réalité qu'est-ce qu'il y a d'important dans notre vie à nous. Yaakov, il est content d'abord parce qu'il a enfin la réponse sur Yosef, son fils. Vous savez que l'inquiétude de Yosef, c'était pas que de Yaakov, c'était pas que Yosef soit mort. Parce qu'au fond, il savait qu'il n'était pas mort. Et sa question, c'était est-ce qu'il est resté ou est-ce que les fameux rêves dont il avait eu, est-ce qu'ils vont se réaliser? Et c'est quoi ce rêve-là? C'est que Yosef soit un tzaddik et qu'il arrive à nourrir et à aider ses frères, donc leur Israël en réalité, dans la galoute. Et la vraie question de Yaakov, c'est que est-ce que tu vas y réussir? Et quand il apprend qu'il est en Égypte, etc., entre guillemets, son inquiétude elle grandit. C'est pour ça que quand Yaakov apprend que Yosef est en vie, au départ, il s'inquiète, il n'y croit pas. Et après, quand il voit les agalotes de Yosef, il comprend le remède que Yosef lui dit, tu te rappelles avant de se quitter, on avait étudié ensemble les règles de l'Egla Haroufa, de la vache rousse. Alors il comprend que si toutes ces années ont passé et que Yosef est capable de dire à Yaakov, tu sais, je me rappelle exactement de son nom, de ce qu'on étudiait juste avant de se quitter, il comprend que peut-être Yosef est resté le tzaddik dont Yaakov a tant investi sur lui. Et donc, en réalité, toutes les épreuves qu'il a eues et qu'il a passées, l'Égypte dans lequel il se trouve, en réalité, ça ne l'a pas atteint. Au contraire, il est resté aussi fort, voire plus fort grâce à ça. Et donc, en réalité, maintenant, qu'est-ce qu'on va comprendre par rapport à nous? C'est donc Yaakov, aussi, on voit que quand il va pour aller en Égypte, tout de suite, il pense à quoi? Yehuda part en premier, installe là-bas à Goshen, le pays la partie du pays qu'on nous donne, installe une yeshiva, installe une vie juive. Et donc en réalité, dès que Yaakov, pourquoi il commence à bien vivre ces 17 années? Il commence à bien vivre ces 17 années quand il voit que son fils, Baruch Hashem, comme dirait une mère juive, il a bien réussi mon fils. On va voir ce que ça veut dire bien réussir mon fils. Et qu'il a vu que quand il a déplacé tout, parce que vous avez vu, Yaakov tout de suite il s'inquiète. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, n'aie pas peur d'aller en Égypte. T'inquiète pas, vous allez bien sortir de là. Parce que Yaakov, il a de la prophétie, il a du pif maintenant. Il sait très bien que l'Égypte, ça va être une catastrophe pour l'Israël. Donc il a peur d'aller là-bas. Et si Akadosh Baruch Hu lui dit, non, vas-y, t'inquiète pas, vous sortirez grand de tout ça, etc., il s'inquiète. Alors maintenant, la Nekuda, on commence à la toucher, c'est quoi? C'est en réalité, Yaakov, il nous montre que cette vie-là dont il a vécu que 17 ans, ce qu'il appelle la vie, c'est en réalité la réussite spirituelle et matérielle de ses enfants. Et donc c'est pour ça que dès qu'il voit même, c'est pour ça qu'entre guillemets on lui a peut-être fait le cadeau de ne pas voir la catastrophe qui va se passer après, c'est l'exil, le fait que les Juifs ils vont se perdre en Israël, ils vont perdre leur madriga, ils vont sortir de Goshen, ils vont commencer à aller avec les Égyptiens, fréquenter les théâtres, etc. La question que nous on doit se poser c'est comme ça, c'est se dire, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie en galoute, d'accord? Ou on s'est envoyé en galoute, on ne va pas entrer dans le débat, mais disons qu'on s'est en galoute. On est dans une certaine Égypte, c'est-à-dire qu'on est dans un matzab, les Juifs, dans une situation où en réalité, on a des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Et vous, par exemple, vous êtes des adolescents, et j'imagine que vous avez cette question aussi. Je vais faire des études, je vais faire l'armée, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors Yaakov, qui est notre père à tous, il nous donne une grande leçon. D'abord, il nous dit, n'oublie pas une chose. Le point, le point qui te permet de dire que tu vis et que tu as vécu, c'est le point spirituel. C'est la réussite spirituelle. Vous savez, je vais expliquer. Il y a écrit dans la Gemara
les tzadikim, ils sont appelés vivants de leur mort, et que les rechaïm, ils sont appelés morts de leur vivant. Hein? Ça tu as raison, qu'il y a un lien. C'est vrai que c'est assez marrant de voir qu'au moment où on va annoncer la mort de certains tzadikim, Sarah et Yaakov, on parle de leur vie. Alors justement, l'idée c'est quoi? C'est que si je peux être mort physiquement, et pourtant je suis un tzadik et je suis appelé vivant, et que je peux être vivant, c'est-à-dire que je tape dans mes mains, tout va bien, et qu'a priori je suis appelé mort par la Torah, c'est qu'il y a une ékouda dans ce qu'on appelle la vie et la mort, qui au niveau de la Torah te dit, c'est ton passage spirituel. Parce que chacun sait qu'un juif, il a une mission spirituelle, il a un rôle spirituel. On sort de Hanouka, un juif, il a une neshama particulière, il a une bougie, il représente un chélek unique du peuple. Son rôle à lui, il doit être parfait. Son rôle, c'est pas, ton rôle, c'est pas le mien c'est pas le tien. Donc, cette lumière-là, il doit l'amener, et Yaakov, comme un bon papa, il s'occupe que ses enfants, ils aient les moyens de comprendre et d'accepter leur mission spirituelle, et de la réussir. Et ça, ce message-là, c'est un message qu'on doit se donner à nous d'abord. Se dire, est-ce que dans ma vie de tous les jours, si j'imagine, et même si j'imagine, que la vie c'est 50-50, allez, d'accord, je suis croyant, mais je ne suis pas arrivé à la madriga de me dire que tout est dépendant de Dieu, etc. Alors disons que je me fais un winner 50-50. J'ai 50% qui est ma vie matérielle, mon corps, ce que j'ai faim, ce que j'ai envie, et 50% mon état spirituel, etc., ma neshama, les choses que je comprends moins bien. Mais disons que je fais un 50-50. Est-ce que dans ma vie, est-ce que dans ma journée, j'ai mis 50% de mes forces dans le matériel et aussi 50% dans le spirituel, ou est-ce que j'ai même pas fait ça? Est-ce que la Torah, c'est une virgule, ça s'habille comme des habits, mais que je peux les changer et les enlever rapidement? Ou est-ce que je comprends qu'en réalité, non, je dois être comme Yaakov, je dois m'inquiéter de la vie spirituelle que j'ai, et donc je dois préparer les choses. Quand je me déplace en Égypte, je dois amener avec moi mes livres, mon savoir, ma connaissance. Je dois préparer le terrain. Quand quelqu'un il quitte Nahalé, il doit vérifier, j'ai mes tuilines, j'ai mon sidour, là où je vais, j'ai un minyan, j'ai de quoi continuer les choses. Il faut s'inquiéter de sa vie spirituelle. Ça ne vient pas tout seul. C'est un effort, mais cet effort-là, il est essentiel. Et Yaakov, il nous le dit. Yaakov, il nous dit, très vrai, quel que soit l'endroit où tu vas, tu es chayav, tu es obligé de t'investir et de faire en sorte que ta vie matérielle et ta vie spirituelle, elles puissent vivre, elles puissent avoir lieu. Or, on sait, et c'est triste à voir, que autant Baruch Hashem, au niveau matériel, on ne se laisse pas vraiment mourir. On a toujours une idée de passer à la macolette, garder 10 shekels, aller mettre une couette, brancher le chauffage parce que dans 2 heures on va aller dormir. Baruch Hashem, au niveau matériel, on s'occupe de soi, la petite laine, le petit machin, on arrive, sauf, c'est rare que quelqu'un il se dise j'ai oublié de manger, tiens, j'ai oublié de dormir, en général, au Hachem, on a des alertes physiques et surtout on s'aime beaucoup, donc on se prépare bien les choses. Quand tu dis la vie spirituelle, c'est la vie Torah, mitzvot, maasim tovim, une vie spirituelle, ce dont ta neshama elle se nourrit. Torah, mitzvot, maasim tovim. Et alors, c'est ça qu'on doit se dire. Est-ce que chaque jour, je me fais comme Yaakov un programme de ma vie spirituelle, ma vie physique, je vous dis, on n'a pas besoin de se poser beaucoup de questions, grâce à Dieu en général, on le fait. Mais est-ce que je me suis fait un programme? Et là aussi, pourquoi c'est bien de se faire un programme? Parce que si je me fais un programme de ma vie spirituelle, je peux vérifier, je peux savoir si je me nourris, je peux savoir si j'ai donné à manger à mes neshama, je peux savoir où j'en suis. Quand tu demandes à quelqu'un, allez, où t'en es spirituellement? Où t'en es spirituellement? Tu te dis, il va mettre des heures à savoir. Or, il y a un yom-yom qui dit, un yom-yom c'est le calendrier des chassidim, qui dit qu'un chassid c'est quelqu'un qui doit savoir à chaque moment où il se situe. Alors tu dis, d'accord, voilà, moi je sais, je suis assis sur une truc, sur un siège, à Naletzion, dans un miklat. Non, spirituellement parlant, où t'en es? Regardez, Yoni, tout ça, regardez comme ça a été difficile pour vous quand on vous a passé des feuilles et qu'on vous a dit, c'est quoi? Note quelles sont les mitzvot qui sont importantes. Note quelles sont les achlatot que tu as prises.
Il y a plein d'élèves qui ne savaient même pas quoi écrire. Je sais pas, qu'est-ce que tu pries? Je sais pas, je prie quoi. Non mais quoi? Qu'est-ce que tu pries pas? Où tu comprends dans la tfila? Et qu'est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte qu'en réalité, eh ben, la vie spirituelle, on ne voit pas ça comme un programme réel. Je vous dis même à 50-50. On ne s'est pas dit ce matin, on n'est pas capable le soir, quand on fait Shema Israël, de se dire j'ai prié Shacharit, j'ai prié comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait attention à avoir une kavana, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé et qu'on n'a pas on n'a pas donné de l'importance assez à la chose. Or, je vous répète, c'est important de fixer. Quand on dit fixer, souvent dans la Torah, on parle de amal, faire des efforts, l'ikvo azman, de fixer un temps. On sent un peu de rigueur dans tout ça. Mais c'est vrai, c'est important. Parce que Baruch Hashem, on peut dire merci à Dieu, il ne nous a pas demandé de réfléchir pour respirer. Parce que sinon, on ferait des infarctus tous les 20 secondes. Si notre respiration, elle était commandée par notre cerveau, entre guillemets, dans le sens si on devait avoir une volonté pour penser à respirer, comme penser à aller à un minyan, la purée, on ne vivrait pas longtemps. Donc Baruch Hashem, il a automatisé ce système-là. Mais pour la vie spirituelle, pour que tu aies un libre arbitre et que tu aies un mérite de faire, il n'a pas pu automatiser. Il ne va pas te faire de toi un mouton rabbin. Donc pour que tu aies un libre arbitre, il ne faut pas que tu sois un mouton. Mais si tu as un libre arbitre, alors il faut que tu sois conscient. Il faut faire comme Yaakov, il faut dire attends, doucement. Et regardez comme c'est fort, regardez la grandeur de Yaakov et de Noavot. Il ne s'est pas simplement inquiété de sa vie, et comme tu as dit tout à l'heure, c'est marrant, au moment de sa mort, on parle de la vie. Oui, parce que regarde, une des inquiétudes aussi qu'il a, c'est de dire à Yosef, tu ne me laisses pas ici, même mes os, je ne veux pas qu'ils restent en Égypte. Et on voit, alors il y a plein, Rachid ramène ce que tu dis toi, pas qu'il fasse d'idolâtrie, etc. Il y a plein d'explications, mais l'idée, c'est que même dans sa mort, il s'inquiète. Ça veut dire que profondément, un juif, c'est quelqu'un qui doit prendre au sérieux la Torah, prendre au sérieux sa mission par rapport à Dieu, et par rapport à ça, construire chaque jour un programme réel. Comme s'il s'était fixé que dans un mois, il veut être capable de faire 10 pompes. Alors il va en faire une fois une, après des séries de 2, après 3 séries de 2, après 2 séries de 3, et ainsi de suite. Mais il va faire un programme pour y arriver. Or la Torah, elle nous donne des kélim, elle nous donne des halachot, elle nous donne des chachamim, etc. pour qu'on arrive à construire notre vie spirituelle et que grâce à la construction de notre vie spirituelle, on soit capable de se sentir lié à Dieu dans ce monde-ci. Mais il y a des gens, ils ne prennent pas la peine de comprendre que cette chose-là, c'est un travail. C'est un avoda. C'est un avoda. Et personne ne pense qu'un avoda, ça peut avoir, j'ai pas d'horaire. Non, alors l'avoda, c'est de 9h à 5h, mais si tu veux, c'est de midi à minuit. T'as déjà vu un travail, toi, ou tu... Alors si, quand tu es, entre guillemets, indépendant. Et quand tu es indépendant de la Avodat Hashem, tu n'as plus besoin, entre guillemets, des règles, parce que tu t'es mis tes propres règles. Tu n'as plus besoin qu'on te dise, il y a un minyan à 7h, tu iras le prendre à 6h30 ou à 7h30, mais ça y est, tu sais que tu iras le prendre. Mais avant ça, il faut avoir des règles. Si ton patron, chaque jour, il change des règles, t'imagines la catastrophe. Un jour, tu arrives à 8h, c'est fermé, un jour, tu arrives à 10h, tu es en retard. Qu'est-ce qui se passe? Donc la vie spirituelle, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est ça que vous devez comprendre à votre âge, c'est que c'est vrai que des fois, c'est marrant, on a du mal à comprendre, on se dit, ouais, mais enfin, lui, il est rave. Oui, mais il a eu votre âge. Il n'est pas né avec une barbe. Il n'est pas né, il est sorti, il avait une Gemara, il a dit à sa maman, attends, ouvre un peu plus. Il sort avec les Gemarottes, il est déjà barbu. C'est pas comme ça, c'est une avoda. Toi, tu le vois à la fin, tu dis, ouais, là, enfin, lui, lui, il est religieux. Oui. Mais c'est pas vrai, c'est une construction de chaque jour. C'est une construction. Alors, peut-être qu'il y en a, les parents, ils ont aidé à cette construction. Les écoles, les synagogues, etc. Mais malgré tout, il y a une construction personnelle. Et